Salut la Coco Family! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va parler d'une Italie. De l'Italie. Oui. Non. Maman, elle va parler de le fait d'être maman. On m'aurait dit aujourd'hui que 4 ans en arrière, je serais maman d'un petit garçon de 4 ans. J'aurais ri. J'aurais rigolé jusqu'à... Je me serais fait pipi dessus. Mais personne n'allait comprendre pourquoi. Et toi, est-ce que tu as compris? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner juste en dessous, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter et de partager la vidéo si t'as plu tout simplement. Je vais te raconter un peu ce qui a changé dans ma vie, le fait d'être maman aujourd'hui. Ici, on va tout se dire aujourd'hui. Donc, s'il y a les mamans parmi vous, dites-moi dans les commentaires. Ou s'il y a les futures mamans, hein, dites-moi aussi dans les commentaires ce qui va changer. Ou alors ce qui a déjà changé dans votre vie. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pourquoi les gens viennent gâter ma vidéo comme ça? Je dis à Gabriel, va dans ta chambre. Et là, il est en train de faire quoi? De faire du bruit. Gabriel! Arrête, je t'écoute ici, là. Bon, sachez que déjà, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je voulais être maman très, très, très jeune. Quand je dis très jeune, c'est pas genre à 14-15 ans, non. Moi, je voulais être maman genre vers 20 ans, 21 ans. Et inconsciemment, je sais que j'étais prête. Mais quand je me posais et que je réfléchissais vraiment, je me disais, non, Pauline, tu n'es pas prête et tout. Mais au fond de moi, au fond de mes entrailles, là, je savais que j'étais prête, que j'allais donner de l'amour à cet enfant. Peu importe comment il allait venir. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut aller faire des enfants pour faire des enfants. Soyez vraiment prêts. Posez-vous, réfléchissez. Faites un enfant avec l'homme que vous aimez et que cet homme-là soit prêt aussi. Donc, voilà. Et je vous dis dans cette vidéo vraiment comment j'ai su que j'étais enceinte. Et après, ce qui a vraiment changé dans ma vie. Donc, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas possible, je ne peux pas être enceinte. Je n'y croyais pas en fait. Et je me souviens très bien que quand je suis allée chercher mes résultats de ma prise de sang, j'ai pris le truc à l'accueil et du coup j'ai lu et tout et je vois truc aménorrhée, je sais pas quoi là. Je regarde les pourcentages, je vais sur internet, je cherche et là je fonds en larmes. Je vous dis que je fonds en larmes. J'ai dit non mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas être enceinte. Et je me rappelle très bien que le jour où je suis allée faire cette prise de sang, j'étais réglée. J'avais mes règles de la tête aux pieds. Je ne peux pas être enceinte. Donc du coup, je demande à l'accueil si je peux voir le médecin qui m'a fait ma prise de sang, tout ça, qui a fait mes examens, quoi. Parce que je voulais qu'il recommence à zéro. Et moi, je ne bougeais pas de là, j'attendais en fait. Donc du coup, je vois le monsieur, il m'explique que non, vous êtes vraiment enceinte et tout. Je lui dis non, mais ce n'est pas possible, monsieur. J'étais en train de pleurer, limite je tremblais. Et moi, je ne le croyais pas. Il m'a dit, mademoiselle, calmez-vous, vous inquiétez pas, ça va aller, tout ça, tout ça. Je vais vous prescrire une écho, vous allez la faire. Et ensuite, de toute façon, vous allez décider, quoi. Donc du coup, j'étais en train de marcher dans la rue et tout. Et franchement, ce que je vais vous dire là, c'est vrai de ce vrai. Donc du coup, j'étais en train de marcher dans la rue, je prenais mes papiers comme ça, là, je marchais. Je pleurais, je m'arrêtais, j'ai dit, comment je veux faire? En fait, je réfléchissais à la réaction de mes parents. Donc du coup, je n'avais même pas peur pour le bébé, j'avais juste peur pour mes parents. J'ai dit, Seigneur, comment ils vont réagir? Donc, je commence à marcher et tout. Et après, il y a une maman et tout, un peu voilée, elle m'arrête, elle me dit, ma fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je n'avais même pas les mots. Et elle me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Tu as perdu quelqu'un et tout. Je lui ai dit, non, je suis enceinte. C'est sorti comme ça.
Elle me dit, mais c'est une bonne nouvelle et tout, mais pourquoi vous pleurez? Mais en fait, elle me posait tellement de questions que moi, je faisais que pleurer de plus en plus. Donc, du coup, elle sortait des mouchoirs, elle me dit, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et elle m'a même acheté une bouteille d'eau. Entre-temps, il y avait l'épicerie juste en face. Et elle me dit, non, calmez-vous, vous rentrez chez vous, vous vous reposez. Elle m'a demandé, est-ce que vous êtes encore avec le géniteur et tout. J'ai dit, oui, oui, oui. Bah voilà, c'est très bien. Donc, du coup, vous rentrez et vous parlez. Et ensuite, vous allez voir vos parents, ça va s'arranger. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Maintenant que je vous ai fait un petit blablatage au début et tout, je vais vous dire vraiment ce qui a changé dans ma vie de A à Z. Donc déjà, je vais vous parler de mon sommeil parce que moi, j'étais une grosse dormeuse avant. Je pouvais me lever même à midi, 14, 15, 16 heures. Ce n'est pas mon problème. Depuis que j'ai eu Gabriel, vu que je l'ai allaité, donc du coup, mon sommeil, il avait changé. Je me réveillais peut-être tous les 2-3 heures pour lui donner le sein. Et puis voilà, mes sorties aussi ont changé parce que je ne peux plus sortir comme je veux. Ça veut dire qu'avant, une copine m'envoyait juste un texto. Elle me dit, bon, bah, avant ta Pauline, on se retrouve, on va en boîte. Ne réfléchissez pas, j'avais qui chez moi? Personne. Donc, du coup, aujourd'hui, des copines vont me dire, ouais, bon, bah, Pauline, on se fait une soirée ce soir et tout. Je suis obligée d'avoir des stratégies, de demander d'abord à mon chéri de dire, ouais, ce soir, j'ai envie de sortir avec les filles. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que toi, tu as prévu quelque chose? C'est toute une organisation. Ouais, viens, on va boire un verre. Je lui dis, bon, bah, les filles, je suis avec Gabriel. Monsieur, il n'est pas là. Donc, du coup, je viendrai avec Gabriel, mais je ne rentre pas tard. En fait, aujourd'hui, je ne pense plus qu'à moi. Je me dis, voilà, maintenant, j'ai un enfant. Je pense à lui, je pense à son bonheur, je pense à sa santé avant tout. Alors qu'avant, qu'est-ce que je m'en foutais complètement. Il y a mes activités qui ont changé. Maintenant, j'ai envie de faire plein de choses avec mon fils. Par exemple, moi, je ne sais pas faire du vélo, mais j'ai appris à faire du vélo pour pouvoir l'apprendre à faire du vélo. Voilà, je vais à la piscine avec lui, je passe des heures, alors que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Par exemple, rien que de le voir aller au parc, s'amuser, mais c'est fou quoi. Mais avant, tu me dis, ouais, viens, on va se balader. Bah non, je préfère dormir. Alors qu'aujourd'hui, il me dit, tu viens, on va se balader. Oui, mon fils, habille-toi, on y va. Je cours même, je cours. Je fais des ciné avec lui, alors que moi, je suis pas très cinéma. Voilà, je vais à la plage. Bon, les choses que tout le monde fait. Maintenant, en fait, quand je suis à la maison, juste l'entendre faire ces histoires là-bas dans la chambre, en fait. Juste le mot, maman, je t'aime. C'est beau. Et c'est vrai que des fois, ces bruits me manquent. Quand il n'est pas là et qu'il est chez ma belle-mère, et pendant une semaine, je me sens vide. Je me sens vide, mais vraiment vide. Alors que pendant une semaine, quand il n'est pas là, je peux profiter, je peux faire ce que je veux. Parce que je sens qu'il me manque quelque chose. Et je ne veux pas vous mentir, dans 30-40 ans, ne vous étonnez pas que vous allez me voir en boîte avec mon fils en train de s'ambiancer comme il faut. Parce que moi, là, la reine de dancehall, en tout cas, toi-même tu sais. Je dis vraiment être maman, avoir un enfant, c'est une belle invention de Dieu. C'est juste beau, c'est juste magnifique. On ne peut pas qualifier ça. Et pour ceux qui sont mamans, franchement, vous devez savoir le fait d'être maman. Et malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir donner un enfant. Et même si j'en ai pas d'autres plus tard, mais juste, viens mon cœur. Juste le fait de l'avoir lui là, aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci de t'avoir eu. Tu sais que je t'aime, toi? Est-ce que tu sais que je t'aime? Oui. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Salut la coco Salut mon bébé. Allez, tu dis au revoir. Salut, à très bientôt. Mais moi, Bisous. pour le dire Mouah, je t'aime. Tu veux dire quoi alors? Aïe. Tu veux dire quoi? Salut la coco family. Mais ça y est, maintenant tu peux dire au revoir, à très bientôt. Lâchez-nous des gros pouces bleus en l'air et abonnez-vous. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ma grossesse. C'est Comme qui ça, mon amour? Mais c'est toi mon amour. C'est qui mon chéri? C'est qui mon chéri? C'est qui mon chéri? Ouais. Non mais non, c'est papa mon chéri. Oui. C'est papa mon chéri.